sommes donc jeudi 23 Shvat, 16 février, donc on va finir aujourd'hui la Masechet Bli Neder. Ce soit la fois chez les membres pour le Rabbi Yashiv Shalita. Allez, Matitin, on a donc vu hier, Ena Osin Sadeh Migrash, le Migrash Sadeh, le Migrash Eid, le Migrash. Donc rappelez-vous, on avait dit hier que c'est marqué donc que autour des villes, il faut laisser 1 kilomètre Migrash et 1 kilomètre pour Sadeh, pour la plantation. D'accord? Alors la Mishnah nous dit ici, pardon? C'est ce qu'on a dit hier. C'est ça, donc le premier kilomètre autour de la ville, donc c'est Mirlash, on appelle ça Mirlash, donc terrain vide. Et le deuxième kilomètre autour de la ville, c'est pour les plantations. Donc on n'a pas le droit de transformer l'un dans l'autre. Sadeh, on ne peut pas le faire Mirlash. Mirlash, on ne peut pas le faire Sadeh. Velo Mirlash Aïd, velo un Mirlash. La même chose, un Mirlash, on ne peut pas le transformer en ville, on ne peut pas le mettre habitation. Et le contraire, une habitation, on ne peut pas la transformer en Mirlash. Évidemment, ça détruit. Hein? Une zone habitable, tu ne peux pas la transformer en zone rien, vide. Et une zone vide, tu ne peux pas la mettre en habitation parce que ça doit être pour l'espace du pays. Ça, c'est donc Tanakama. Amala bil Azal, Bamid Valim Amorim Bi'adeh Halvim. Abal Bi'ad Israël, Osim Sadeh Marnash Sadeh, Marnash Sha'ir, Velo Marnash Israël. Il dit Rabbi Azar, ça, c'est uniquement dans les Adeh Halvim. C'est pour les villes de Lévi'im seulement. Mais pour les villes d'Israël, on peut faire Sadeh, on transforme en Migrash. Migrash, on peut le transformer en Sadeh. Un Migrash, on peut le transformer en ville. Par contre, Velo Aïr Migrash. Mais même dans les villes d'Israël, une ville, on ne peut pas la transformer, une zone d'habitation, on ne peut pas la transformer en zone vide. Tout simplement, pour ne pas détruire les villes d'Israël. Ça va de soi. Shelo Yaharivu et d'Israël. Donc ça, c'est la première idée de la Mishnah. La deuxième idée, HaKohanim ve'Halviim, ça on a déjà vu avant. HaKohanim ve'Halviim, mochrin le'olam, ve'ro'lin le'olam. Shneman ge'ulat olam tehin Halviim. On a dit que les Kohanim et les Lévi'im peuvent vendre leur terrain tout le temps, ils le rachètent tout le temps. Ils ne sont pas donc concernés par les restrictions d'un Israël. Gmara, Amar Rabbi Azar, Bamidvadim, Amorim, Ba'ad Halviim, Aval Ba'ad Israël, Osin ve'Cholé. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit que Rabbi Azar, lui, il a dit que l'interdiction de transformation, c'est que pour les villes de Lévi'im, mais pour Israël, on peut. Alors, la Gemara dit, Dechole alma miha, b'Lévi'im lam shanina. Donc ça veut dire que tout le monde est d'accord que pour les Lévi'im, on n'a pas le droit de changer. Donc Tanakama, lui, il dit que c'est pour les Lévi'im assourés et pour Israël aussi. Et Rabbi Azar, il dit non. Mais le Lévi, c'est assouré de transformer. Pour Israël, on a le droit de transformer. Donc quoi qu'il en soit, les deux sont d'accord que pour les villes de Lévi'im, on n'a pas le droit de transformer. D'accord? Les champs au Migrash, Migrash en terrain, au Migrash ville, ville Migrash. Et c'est là où on a posé une question, mais pourquoi tu dis ça? Ça veut dire, d'où tu sais que c'est assourd de faire cela? Pourquoi on n'a pas le droit? Amad bin Azar. Il vient répondre à bin Azar. Il dit, Amad, c'est marqué dans la Torah, Usadeh Migrash Adehem Lo Yimacher. Dans le pasuk, c'est marqué comme ça. En parlant des Lévi'im, c'est marqué Usadeh Migrash Adehem, il y a marqué les trois mots. Usadeh, champ, Migrash, Adehem, la ville. Lo Yimacher, il ne sera pas vendu. Alors, moi, dit, Maïno Macher, qu'est-ce que ça veut dire, il ne sera pas vendu? Si tu dis, mais il faut prendre donc le mot au sens propre, c'est pas possible. Et les malais machad kelal, si tu me dis le machad, ça veut dire on n'a pas le droit de vendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On a dit dans la deuxième partie de la Mishnah que le Kohanim et les Lévi'im ils peuvent vendre et racheter quand ils veulent. En fait, il ne faut pas changer de destination peut-être. C'est ce qu'il a dit. Et là, ma'elohim machad lo yishaneh. Tu ne peux pas dire je n'ai pas le droit de vendre. Puisqu'il y a marqué dans la Torah, hein, les Kohanim et les Lévi'im peuvent vendre et peuvent racheter. Alors c'est quoi la Torah dit le imacher? C'est-à-dire tu ne changes pas de destination de cette chose-là. Un champ c'est un champ, un merlash c'est un merlash, et une ville c'est une ville. On peut vendre et changer de destination.
au niveau du monde. D'accord. Nous, on essaie de savoir d'où on a appris ça. Alors, il te dit, voilà, c'est marqué dans la Torah, Loïmacher. Loïmacher, c'est pas possible de lire à la lettre. Donc, c'est le Ishané. C'est en contradiction avec une autre pasuk. Avec la Mishnah qui a dit, oui, le pasuk qui a dit Geulat Olam. Mais nous, on a expliqué que Geulat Olam, ça veut dire que les Kohanim peuvent vendre et racheter quand ils veulent. Donc, s'ils peuvent vendre et racheter, ils ne peuvent pas le dire Loïmacher. Après, on a dit, voilà la deuxième idée de la Mishnah. Les Kohanim et les Lévim peuvent vendre et racheter tout le temps. Tanoura Banan. Hachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah, le pasuk qui dit Geulat Olam Tihyeh Lelvim. Quand on dit Geulat Olam, ça veut dire que les Kohanim, les Lévim peuvent racheter tout le temps. Geulat Olam. Tu peux racheter quand tu veux. Les Olam, c'est toujours. Matalmudoma, pourquoi la Torah a dit ce pasuk? Alors, on explique. Il y a trois enseignements que la Gemara va nous ramener maintenant. Premièrement, les fils cinéma, bimsma, shenet, evot, imkol, achechol, afzeken, tamudoma, geulat, olam, tehilal, viyim. Étant donné que c'est marqué dans le pasuk, c'est marqué, bimsma, shenet, evot, imkol. Rappelez-vous, on a dit que celui qui vend un terrain, un champ, c'est des achouza à un autre, en parlant d'Israël normal, on avait dit que les 2 premières années, c'est marqué Bimespat Shenet Tevoot Imkodach. On ne peut pas le racheter avant 2 ans. Puisque le monsieur, il doit profiter, le monsieur qui a acheté, doit exploiter ça minimum pendant 2 ans. Après, si tu vas racheter, tu rachètes. Oui? Ça, c'est pour Israël. C'est pour ça que l'Agma a dit Av Yachol Av Zechin. Est-ce qu'on va dire que le Lévi, c'est la même chose? Quand il vend un terrain, il n'a pas le droit de le racheter dans les 2 premières années. La Torah dit non, Geulat Olam, le Lévi, il peut racheter quand il veut, même le mois après. Ça, c'est le premier enseignement, d'accord? Hein? On l'a appris avant. Ah ouais, tu as raison. Deuxième enseignement, les fiches Neymar, Vehaya Hasade Beseto Bayovel, Kodesh Tashim. Yachol Avzik, Talmudama, Geulat Olam Tehilal. Là aussi, il te dit la Gemara. Il y a marqué, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit parce que nous on a vu quand quelqu'un, il vend un terrain, un juif, il vend un terrain. On a dit, donc on vient de dire maintenant que pendant les 2 premières années, il n'a pas le droit de racheter. Mais il peut racheter après. Ici, il n'a pas racheté, rappelez-vous, le terrain, il va pour les Kohanim. C'est marqué Kodesh Hashem. Oui, il va chez les Kohanim. Alors, est-ce qu'on va dire que les Lévim, c'est la même chose? Si un Lévi n'a pas racheté, au Yovel, il va au Kohanim. Alors il dit c'est marqué Geulat Olam Tehilal Viyim. C'est pour ça que la Torah dit non. Les Lévim peuvent racheter tout le temps. Donc, deuxième enseignement, que les Lévim peuvent racheter leur terrain, donc quand ils veulent, ils ne sont pas tenus par la restriction. Enfin, troisième enseignement, les fiches Ne'emad Ve'Ram Habat Asher Ba'ed Asher L'Choma L'Asamitot Yachol Avzeken Tamud Geulat Olam Tehilal Viyim. Alors, troisième enseignement, on a dit, comme c'est marqué pour Israël, rappelez-vous quand on a dit un homme qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, vous vous rappelez, il peut racheter toute la première année, après s'il ne rachète pas, ça sera définitif pour l'acheteur. Ce qu'on appelle Hanuta, oui. Alors, c'est ce qui est marqué dans la Torah. La maison qui était dans la ville entourée de murailles, la Semetot, elle devient donc propriété définitive de l'acheteur. Ah, est-ce qu'on va dire que les Lévis aussi la même chose? Que quand ils vendent une ville comme ça, une maison, ça va être la propriété de l'autre définitif? C'est pour ça que la Torah a dit les Lévim, eux, peuvent racheter quand ils veulent, et donc il n'y a pas de appropriation de la maison par l'acheteur. C'est l'ancien propriétaire, c'est l'Israël. C'est par rapport aux Juifs israéliens. On te parle de Lévi maintenant. Nous on te dit que si un Lévi, il vend. Si un Lévi. Non, on ne parle pas d'acquéreur, on parle de maison, dans ta maison, dans le vélo. Si c'est quelqu'un qui a acheté, il est obligé de rembourser à celui chez qui il a acheté le premier. Ce qui veut dire, à mon avis, c'est si un Lévi achète un Israël, voilà. Quelle est la destination du terrain? À qui il apporte le terrain? Au Cohen ou au Lévi?
Mais attendez. Là, on parle de maison dans une ville entourée de murailles. Justement, On a dit, l'année d'après, elle reste chez l'acheteur de possession définitive. Que ce soit un Lévi ou un Kohen, on s'en fiche. Celui qui a acheté, ça reste à lui. Enfin, en quoi c'est... Alors, quoi qu'il en soit, la Gemara va poser une bonne question que vous n'avez pas regardée. La Gemara va poser une bonne question. Elle dit, Bishama hanetate le hayi. Et la bata le hamal elvim meh et lehu. La Gemara dit, on a donc vu 3 enseignements. Avec Geolat Anamti et Lévi. Un, que les Lévis peuvent racheter même les 2 premières années quand ils vendent un terrain cultivable. 2, que les Lévis, quand il n'a pas racheté ce terrain, même au Yovel, il ne va pas chez les Kohanim, mais il revient chez lui. 3, quand il vend une maison dans une ville entourée de murailles, le Lévi n'est pas concerné par les restrictions première année et autres. La Gemara dit, je comprends les 2 premiers enseignements, je suis d'accord avec toi. Mais pour le 3e, à propos des villes entourées de murailles, comment tu peux dire que les Lévis n'est pas concerné? Est-ce que les Lévis, eux, ils ont des villes entourées de murailles? Les Lévis n'ont pas des villes entourées de murailles. On a vu, justement, justement, on a dit, rappelez-vous, hier on avait dit que les Lévis, on leur donnait 42 villes. Et ces 42 villes-là, ils servaient, entre autres, aussi en tant que ville de refuge. Et Vehatania. Il n'avait aucune question. Justement, Vehatania. Adim Halal, ces villes-là, En Osinotan, Lokfanim Ketanim, Velochrachim Gedolim, En Ayadot Benoniot. Alors, il a dit les villes des Lévim. On ne fait pas des petites villes. Ni des grandes villes, mais des moyennes villes. Ça veut dire, on ne fait pas des petites villes pour ne pas que c'est trop petit, il faut que le réfugié peut venir se réfugier, qu'il soit quand même en état de sécurité. On ne fait pas non plus très grand, parce que c'est après le racheteur, donc celui qui veut venger le sang de l'autre, il peut se camoufler dans la foule. Et donc, Hachamim disent, ça ne peut être que des villes moyennes sans murailles. Donc, les villes de Lévi'im ne peuvent pas posséder de murailles. Non, on a dit qu'il y a des moyens qui vont placer les murailles, c'est-à-dire que les deux cours avec les 2 maisons. Au contraire, on a dit que quand il y a 2 cours et 2 maisons, même s'il y a une muraille, c'est pas une muraille. Oui, on avait choisi là, on a dit que une façon de... Très bien, mais de toute façon, on vient de voir maintenant que la ville de Lévi ne peut pas entourer de murailles. Comment c'est pas grave? On parle d'un Lévi qui se trouve dans une ville entourée de murailles. Non, on parle ici, nous on a dit ici, les villes des Lévi'im, un Lévi qui vend une ville à lui, qui est donc une ville des Lévi'im parmi les 42 villes, il n'est pas concerné par l'histoire, le statut de ville entourée de murailles. Mais il n'a pas de ville entourée de murailles. Il ne peut jamais vendre une maison dans une ville entourée de murailles. Il n'a pas. Ah, si rien ne lui empêche d'être propriétaire pour investir. Mais dans ces cas-là, la maison elle revient chez l'autre. Ça ne sera plus de la ville de Lévi'im, en tout cas. S'il a acheté, ça ne sera pas une ville de Lévi'im, donc ça on s'en fout. Nous, on parle de ville de Lévi'im, là. Le droit de racheter quand il veut, c'est lié au fait qu'il soit Lévi. Non, on a dit la ville aussi. On ne parle pas hier, ville de Lévi. Quelconque. Est-ce qu'il se donne le droit de racheter quand il veut ou pas? Si, puisqu'on a vu hier, il faut que ce soit Aré Alveim et Lévi. Les deux. Oui, on a vu hier. On a vu, c'est-à-dire qu'il fallait 2 critères. Oui. D'accord. En vérité, dans la conclusion de hier, on a vu que seulement il fallait que ce soit une ville de Lévi. Mais lui, c'est pas Lévi, c'est pas grave. C'est la ville de Lévi qui concerne. Donc c'est pas cohérent, mais ça. Si. Non, c'est pas cohérent. Le fait qu'on dise qu'il peut racheter quand il veut dans les villes entourées de murailles. C'est que quand ça concerne les villes de Lévi. Voilà, mais les villes de Lévi, on voit qu'il n'y en a pas. Voilà, parce que si c'est un Lévi qui a une ville qui n'est pas de Lévi, ça va, on n'est pas concerné. Une ville, non, une ville d'Israël, qu'un Lévi s'approprie, n'est pas concerné par ça. Il faut que ce soit une ville de Lévi. Alors donc, la faille n'est pas appropriée. Non, mais la question elle se pose bien. Comment tu me dis que les Lévis peuvent acheter tout le temps, alors que nous on a vu, la ville de Lévi n'est pas concernée par la vente des maisons dans une ville entourée de murailles, alors qu'eux, ils n'en ont pas. Amar Rav Kahana, la Kasha. Il dit, quel est ton problème? Il dit, écoute, tu as raison. C'est vrai que les Lévi'im, quand on leur donne des villes, ils n'ont pas des villes entourées de murailles. Seulement ici, ils les ont entourées de murailles après. Quand le Lévi, on lui a donné sa maison, chacun a les 42 villes, il les a entourés par la suite. Parce qu'on a
dit ça c'était au temps de Yeshua ben Nun. C'est ce que la Gemara veut dire aussi. La Gemara dit, Bechei haikvana me'avia homa. Comment tu dis que dans ce cas-là, ça s'appelle entouré de muraille? Ve'atania. Ve'ish ki yemkol bet moshav il homa. She'oqaf l'bassof yashav, le she'yashav, le yashav oqaf. Alors il dit, en fait, la Gemara dit comme ça, parce que marqué dans la Torah, bet moshav il homa. Il faut que la ville, elle soit entourée de murailles avant d'avoir été habitée. Et pas d'être habitée, ensuite entourée de murailles. Donc, comme toi tu m'as dit que les Lévim, quand ils ont reçu les villes, après ils les ont entourées de murailles, ça marche plus. Parce qu'il faut que la ville elle soit entourée de murailles avant même qu'on habite dans cette ville-là. Et ils n'habitent pas Yerushalayim, les Lévites? Pas du tout. S'ils se construisent en même temps, les maisons et la muraille. Ça n'existe pas. C'est où tu commences par ça, où tu commences par ça. Sur les murailles. Ouais, il n'y a pas de. Bah oui. Pour la ville entourée de murailles, commence par les murailles. Comment tu... Non, Yerushalayim, c'est pas un territoire qui appartient à une tribu. D'accord. Et le Golan n'a pas de. Il y a un plat à Yerushalayim? Et alors, il va, non, les villes de Mrla, c'est pas dans Yerushalayim. Hein. Justement. Il y a 6 Hanim Miklat qui sont répartis en Israël. 6. Plus les 42 des villes des Lévim, mais les Lévim ne sont pas dans Yerushalayim. Pourtant, il devait servir de Bénédicte, non? C'était pas compliqué. Ça n'a rien à voir. Et les Kohanim, alors, ils dorment là-bas. Dans les Tannés, ils dorment, les Kohanim. Quand il servait. Ça arrive pendant la semaine, bien sûr, bien sûr. Yachol afelo kivon Israël. Alors, Haramim disent, est-ce qu'on va dire que même si Israël il a fait, après qu'ils ont conquis la terre, ils ont fait la muraille, ça marcherait? Il dit non, c'est marqué Homa, parce qu'on parle de quand Yeshua il est rentré en Israël. Or, quand il est rentré en Israël, toutes les villes qui étaient entourées déjà de murailles, ça s'appelle entouré de murailles. Donc ici qui a fait les murailles, ce sont les goïms. Donc on ne veut pas que ce soit Israël qui fasse la muraille. Si on dit que Yeshua il est rentré en terre d'Israël, il a trouvé les villes entourées de murailles, c'est à partir de ce moment-là que ça s'appelle muraille. Hachamim dit, on exige que ce soit un goï qui ait fait la muraille, pas Israël. Alors tu vas me dire très bien, le Lévi, il appelle un goï, il lui fait une muraille autour. Il y a la même chose. Et comme c'est marqué Hachel Lo Homa, il avait déjà une muraille avant qu'on y arrive. Là aussi, on veut que ce soit une muraille qui existait avant que les Lévim ne viennent habiter. Quoi qu'il en soit, la question reste, où tu as vu que les Lévim peuvent vendre des maisons qui se trouvent dans des villes entourées de murailles puisqu'ils n'en ont pas. Il vient, Rav Yosef répond, Kéron, Shenavlo Lahen, Hen Omer Leshehen. Il dit, ça peut exister ça peut exister que quand Yeshua il leur a donné par tirage au sort, ils peuvent avoir des villes avec une entourée de murailles. Alors le m'a dit, hein? Voilà, c'est la réponse qu'il a donnée. Non, quand Yeshua il a distribué, partagé la terre d'Israël, il a donné aux Lévi'im aussi des villes entourées de murailles. Ça peut arriver. Parce que le dîme de Hervé Romain, il marche pas pour faire ses villes. C'est ça, c'est l'enseignement qu'on a dit. Alors, là, moi, dit, mais on vient de dire nous que les villes de Lévi'im, ils ne peuvent pas les faire ni des grandes villes, ni des petites villes, mais des moyennes. Parce que s'il y avait une muraille, il fallait la casser. Même s'il y avait une muraille, il fallait la casser. Parce qu'on a dit que la ville de Lévi'im servait de refuge aux meurtriers sans faire exprès. Et donc les meurtriers doivent pouvoir accéder facilement à la ville. Si tu mets une muraille, c'est problématique, et donc ils risquent d'être tués. Amal Avashi, c'est-à-dire, il a dit quand même j'ai besoin. Pourquoi? Ça va. Hein? Nous on est en train de montrer, on a dit que le Lévi n'est pas concerné. Il dit non, mais voilà, non, il n'a pas. Mais quel rapport la muraille avec le Goladam? Qui est le muraille ou pas? S'il y a une muraille autour de la ville, le monsieur il a des difficultés à entrer dans la ville. Parce que la ville elle est fermée. Elle est fermée avec une porte. Quand il y a une muraille, elle est fermée par une porte. Il attend qu'il y ait le gardien, qui l'ouvre, qui tape. Hein? Le meurtrier et le vengeur, il peut rentrer facilement s'il n'y a pas de muraille. Mais non, mais quand il y a des gardes, je crois que c'est facile de rentrer comme ça. Alors, le m'a dit, très bien.
Amala Bachet, Sarah Dalmenad, Mestat et Mestatri, et Mesdab, Nehalto, Kamash Malan. Non, c'est très bien. Il a reçu une ville entourée de murailles. Oui? On a dit qu'il faut la casser, la muraille. Eh bien, entre le temps qu'il a reçu, entre le temps qu'ils vont la casser, eh bien, pendant ce temps-là, les quelques mois, on va dire, si le Lévi vend une maison dans cet endroit-là, il n'est pas concerné par la ville entourée de murailles. Il est dans une ville entourée de murailles. Il n'est pas concerné. C'est un cas sur 1000. C'est des cas limites. D'accord? Ça concerne un cas, donc, vraiment limite. Que le Lévi, quand il vend, parce que nous on a dit quand un juif il vend une ville dans une maison dans une ville entourée de murailles, le juif il peut la racheter la première année, au-delà c'est terminé, elle devient propriété définitive de l'acheteur. Alors on a dit les Lévis ne sont pas concernés par ça. Alors nous on a dit mais attends, comment tu dis qu'ils ne sont pas concernés par ça alors qu'ils n'ont même pas des villes entourées de murailles? Alors on vient de prouver maintenant que si, ils peuvent avoir des villes entourées de murailles pour un moment vraiment très court. Alors moi, si je comprends bien, un Israël n'a pas intérêt de vendre à un Lévi, quoi. Parce que le Lévi, il peut récupérer. De toute façon, à Israël, il n'a intérêt à vendre à personne, parce que de toute façon, à Israël, s'il vend à n'importe qui, s'il ne rachète pas la première année, après ça devient propriété définitive de l'autre. C'est fini. Absolument, oui, c'est pas dans le moment. Non, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'ils ont cassé la muraille. Oui. Voilà, c'est juste entre le moment où ils ont reçu la ville et le moment où ils l'ont cassé. C'est vraiment petit. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans la Torah Kisdeha Herem la Kohen Teya Huzzato. Pardon? Je lui ai dit, mais non, c'est les villes de Lévi'im. On a dit Israël, qu'il vende un Lévi en Israël, ça change rien. Si la première année il a racheté, c'est bon. Au-delà, ça devient propriété définitive de l'autre. Quand on est dans des villes de murailles. Très bien. Tano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah, comme un chant de Herem, ce sera pour le Kohen. Matalmud demande, qu'est-ce que signifie ce passouk? Alors il dit, si un Kohen, il a reçu en cadeau un sde Herem. Donc un monsieur, il a fait Herem de son terrain. Et quand il a fait Herem, nous on a dit, donc, ça va être distribué. Ça va. Il n'a pas précisé. Voilà. On parle de stam. Ça va au Kohanim. Donc le monsieur, il a reçu un terrain. On lui a dit, monsieur, voilà, il a eu un terrain de Beth Amikdash cadeau. Très bien. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le Beth Amikdash. Il a donné cadeau au Beth Amikdash. Ce même terrain que lui, il a reçu, il a donné au Beth Amikdash. C'est le Kohen qui a reçu. Oui, c'est le Kohanim qui a reçu. Il le rend Beth Amikdash. Magdish. Ah non, c'est pas il le rend. Magdish. Il l'offre. Shelo Yomad, Ho'il c'est la Kohanim, Ani Tahdadit Ishili. Et que le Kohen ne peut pas dire, parce que de toute façon, si c'est un juif qui a donné au Beth Amikdash, de toute façon, ça revient à moi. Alors maintenant, c'est moi qui ai donné au Beth Amikdash. C'est moi. Si déjà les autres, c'est moi qui les prends. La mienne, a fortiori, c'est à moi. Alors on a dit, il n'a pas le droit de dire ça, le Kohen. Ça veut dire que s'il a offert sa maison au Beth Amikdash, son terrain au Beth Amikdash, il doit quand même le donner. Là, la même chose que les autres, son terrain il ira au Beth Amikdash, il sera redistribué aux autres Kohanim. Il ne peut pas dire, puisque de toute façon, moi aussi j'ai une part dedans, que je le garde. Je le garde. Non, on ne dit pas comme ça. D'un côté, s'il a eu, c'est qu'il avait droit de le prendre. Ça, imagine, il avait un terrain qui faisait 100 000 hectares. Il y avait 1000 Lévi'im, 1000 Kohanim, pardon. On leur a donné chacun 100 hectares. Maintenant, lui, il a pris ses 100 hectares, il veut le offrir au Beth Amikdash. Il ne peut pas dire, non, ben attends, je offre au Beth Amikdash, je récupère moi-même. C'est pas la peine de le donner et le redistribuer. Je le garde. Non. Quand même le Kohen, il donne un terrain au Beth Amikdash, il faut que le Beth Amikdash lui-même le redistribue au Kohen. Il peut l'acheter après. Non, ça revient pas au même, puisqu'il avait 100, maintenant il va plus avoir que 10 ou 20, je sais pas combien, de Kohen, ça n'a rien à voir. Le Beth Amikdash, après, il redistribue. Absolument. Et il l'aura jamais parce que ça sera jamais lui. Absolument. Non, mais imagine, il veut le faire maintenant, pendant que celui, il est de service. Même dans ces cas-là, il ne peut pas le récupérer tout seul. Ça va au Kohanim de tout le service. Mais il ne peut pas l'acheter non plus. Ah non, Hekdish, on ne peut pas acheter. Hanem, ça va au Kohanim. Alors, la Gemara dit, pourquoi la Torah dit, c'est comme c'est des Hanem? Qu'est-ce qu'on a appris de ces Hanem? Il dit comme ça. En fait, il est venu pour apprendre, et lui-même il a appris. Comment? Makish, c'est des Hanem, les Sde Hazash d'Israël.
La Torah elle veut dire que ici on compare le Sdeherem comme un terrain Ahouza, un terrain hérité d'un Israël. C'est quoi? Ma c'est de Ahouza chez l'Israël. Yosem et Ahadad ou Metachak Kohanim. Av c'est de Hermo. Yosem et Ahadad ou Metachak Kohanim. C'est de la même façon que le terrain, rappelez-vous, le terrain hérité d'un juif. On avait dit donc dans les 2 premières années, il doit le laisser exploiter par l'acheteur. Ensuite, le juif, le premier propriétaire, il peut le racheter jusqu'au Yovel. Si au Yovel il n'a pas racheté, ça va au Kohan. Il dit, ça c'est Seder Ahouza. Il dit, Seder Aherem, c'est pour ça marqué Kisder Aherem. Comme le terrain de Aherem. En fait, le Aherem lui-même, il apprend de Seder Ahouza. De la même façon que Seder Ahouza, à la fin du Yovel, il va chez les Kohanim. Celui-là aussi, il va chez les Kohanim. Et tout le monde, il sera redistribué à tous les Kohanim. Il ne sera pas donc la propriété du monsieur lui-même. Amar Mo, l'Agma a dit, dans le raisonnement, on avait dit, si déjà, Bishel Aherem Anizoché, nous on a dit que le Kohanim ne peut pas raisonner comme ça. Il dit, si déjà le champ des autres, c'est moi qui les prends. A fortiori, c'est lui qui est le mien. Alors on a dit comment? Mesdames, comment tu peux comparer les deux? Hatam Zocheberan Ma'achar Kashakile. L'Agma a dit, comment tu peux dire? Si déjà là-bas, c'est déjà le terrain d'un Israël, moi je le récupère, puisque le Yovel il sera distribué au Kohanim. Celui-là qui est à moi, a fortiori que je peux le prendre. L'Agma dit, comment tu peux comparer les deux cas? Celui d'Israël, c'est la Torah qui lui donne cadeau. Puisque nous on a dit qu'à la fin du Yovel, le Beth Amikdash redistribue au Kohanim. Donc c'est Hachem qui te donne cadeau. Or ça, c'est pas cadeau, c'est toi qui veux le prendre. C'est pas pareil. D'accord? Amar Rami Barhama Estelech. Rami Barhama il a dit non, on a quand même besoin. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, un homme, ces choses sacrées, elles lui appartiennent. Hachamim m'ont expliqué ça, dire ça. Il dit Hachamim, c'est comme ça, c'est un homme, quand il va au Beth Amikdash, par exemple, une semaine, il va offrir un korban. C'est tous les Kohanim qui sont de service cette semaine, qui se distribuent. Je se partage évidemment le service, le korbanot, tout ce qu'il y a à manger, c'est à tout le monde. Maintenant, si un Kohen il vient, dans une semaine qui n'est pas dans son service, il a un korban à faire. La Torah dit, le Kohen il fait ce qu'il veut. C'est lui qui va, même si c'est pas à son tour. Il fait son sacrifice, il récupère son truc. Lui, il peut tout faire. C'est ça, tout ce qui t'appartient à le Kohen, il reste à toi. Alors moi, j'aurais pu penser la même chose ici. Et quand donné que pour les korbanot, c'est marqué, quand tu amènes un korban, le tien, et bien les Kohanim de service ne sont pas concernés, ils sont à toi. Pardon. On aurait pu penser dans le terrain la même chose. Ton terrain, toi, tu te le gardes, ne donne pas aux autres. C'est pour ça que on a eu besoin donc de, ici, qu'est-ce que Aherem, pour te dire attention, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Alors, l'Agma dit, Midami, comment tu peux comparer les korbanot avec les terrains? Kadashav, la obesoto, hachabesoto. L'Agma a dit, Kadashav, les korbanot, quand les Kohanim l'amènent, ils sont pas à lui. Puisque quand il amène un korban, c'est Hachem ensuite, entre parenthèses, qui redonne le cadeau au Kohanim. Donc tu peux pas dire c'est à lui, alors que le terrain c'est à lui. Non, le terrain il est à moi. Le terrain est à moi pour l'instant, je l'ai pas donné. Je veux le donner, je le garde. Non, mais il est à toi. Ça c'est pas la même chose. Et là, Rav Nachman Estelech. Rav Nachman dit quand même on a besoin du pasuk de Zéher. Pourquoi? Puisque c'est marqué dans la Torah qui ahuzat olam lahem. Hanam ahuzat. Puisque c'est marqué dans la Torah ahuzat olam lahem. Les Lévi'im, ce sera pour eux un territoire éternel. Alors dans ce cas-là, on va dire la même chose pour le Kohen. Il a récupéré un terrain Herem, même s'il est marqué on s'en fout. C'est marqué ahuzat olam, ce sera pour toi définitif. On m'a dit non. Kamash Malan Ahuzato. C'est marqué Ahuzato. Ahuzato, ça veut dire quoi? C'est quand c'est ton terrain qui t'appartient. Ton territoire que tu as hérité toi-même. Or ça, Ahuzato in Hermola. Le Herem n'est pas concerné par ça. D'accord?
Le Ahouza, d'accord, tu dis comme ça, ce sera tout le tien définitivement. Mais à ce Herem que tu as reçu toi-même depuis ta méditation cadeau, là, il n'y a pas marqué Ahouzat Olam, il n'y a pas marqué Herem Olam. Là, tu le redonnes au Beth Amikdash, et le Beth Amikdash le redistribue au Kohanim. On n'a pas comparé avec les Lévi'im, non? Non, on est dans le pasuk d'Ahouzat Olam Tehil Alvim, ça concerne les Kohanim aussi. Mais les Lévi'im, ils n'ont pas. On ne parle pas des Lévi'im, on parle des Kohanim. Non, mais il n'y a que les Kohanim qui font le Kherem. Absolument. Les Lévi'im ne sont pas concernés par le Kherem. Très bien. Alors, qui est ton problème? Donc, on n'a pas comparé le pasuk. Mais le pasuk de Lévi'im, c'est les Kohanim. Non, Lévi'im. non, le Ahouzat Olam Tehil Alvim, c'est pour tous les Kohanim, c'est pas que les Lévi'im. D'accord. Donc, mais les Lévi'im en soi n'ont pas de Kherem. c'est Donc, le cas, quand la Torah dit Ahozat Olam Tehil Alvim, comprend Ahozat Olam Tehil Alvim ve la Kohanim. D'accord. Point. Maintenant, donc les Kohanim, il y a marqué dans la Torah, quand ils ont un héritage, ça restera leur héritage définitif tout le temps. Les Kohanim, laisse tomber les Lévi'im. Ce qui me concerne, c'est les Kohanim. Alors les Kohanim, si un jour ils ont un terrain à eux, ça sera le leur tout le temps. Mais si c'est un terrain de Herem, ça ne sera pas le leur tout le temps. Les Kohanim, on ne parle pas de Lévi. Voilà, Baruch Hashem, comment on a pu terminer Masechet Alachin. Avant de faire le Hadran, on va lire quand même une petite, juste un petit mot sur Temura, qu'on commencera à bléner demain. Alors, on rappelle quand même, rappelez-vous, donc je rappelle quand même la notion de Temura. On l'a déjà vu auparavant. Si quelqu'un y fait un korban, ça c'est korban, Olah, Sami, Macham, tout ce qu'il veut. Un jour, le korban, le korban, il est intègre. Il n'a pas de moum. Parce que s'il a un moum, c'est sûr qu'il faut le changer vers un autre. Donc ça, c'est, seulement, un jour, monsieur, on va dire, il a dit, celui-là, il est trop mal que je vais offrir un meilleur, plus beau que ça. Alors, il dit, voilà, la kedusha de celui-là, elle va dans l'autre. Alors, c'est marqué dans la Torah, loyamir. Il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de changer un korban. Tant qu'il est intègre, tu l'as destiné lui-même dans le korban, c'est terminé. C'est pas les deux qui deviennent. Attends, justement, la Torah dit, loyamir. Et s'il a quand même changé, ce sera les deux qui seront kadosh. Pourquoi il dit changer? Parce qu'on a vu. Hein? Parce qu'on a dit que c'est pas possible. Pourquoi il a dit qu'ils sont s'il a quand même changé? Parce que tu as dit, toi tu as dit la kedusha de l'un, elle va sur l'autre. Donc la kedusha, elle va sur l'autre. Donc Bédi, la Torah, elle prend en compte. Non, elle prend en compte sa parole, comme quoi que tu as dit la kedusha, elle vient dans celui-là. Très bien, la kedusha vient dans celui-là. Mais celui-là, il reste kadosh. Tu peux pas lui enlever. C'est ça que la Torah dit. C'est ce qu'on appelle Temura. Temura, c'est un transfert. Oui, on l'a vu avant. On a dit que s'il est intègre. Ah oui. S'il n'est pas intègre. S'il a un moum, on n'a plus le droit de l'amener au misber. Donc tu es obligé de changer. Non, ça s'appelle pas Temura, ça s'appelle Pidion, ça. Alors, dans quoi tu peux faire Temura? C'est quand l'agneau, il est intègre, il n'a pas de moum. Il a envie d'amener plus gros. Il a amené le plus gros, donc il a Plus gros, bah tu amènes les deux. Mais comment ça se fait que à la base c'est une interdiction de faire ça? C'est ce que la Torah dit, loyamir. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et si tu le fais, regarde ce que dit la Mishnah. Non seulement tu amènes les deux agneaux. Regarde ce que dit la Mishnah. Non seulement tu amènes les deux agneaux, mais en plus le Bédine il te donne 39 coups. Bah oui, parce que tu as fait un commandement négatif. La Torah dit non, tu ne fais pas de cadeau. La Torah dit celui-là, tu n'as pas le droit d'enlever la kedusha à l'un. Mais ici, on a déjà. Tu prends quand même, tu as marqué loyamir. C'est marqué dans la Torah loyamir. Tu n'as pas le droit de transférer. On parle de toutes sortes de korban là. Tous les korban. On va développer la Gemara. Ils sont moins importants. Il n'y a pas de moins important. Un korban, c'est un korban. Yakadashim kalim, c'est la même chose. Un korban kadosh, c'est kadosh. D'accord? Donc demain, Bliné de on verra ce premier. C'est pas que c'est interdit, c'est qu'on doit dire. Hadan alach, Masechet Alachin, ويدرخ على دعتنا نخ مسات عند تعلن لا نتنشي من نخ مسات عند لا تتنشي من اللي بعمل هدنا بعمل هاتي هدنا نخ مسات على خن يدرخ على دعتنا نخ مسات عند تعلن لا نتنشي من نخ مسات عند ولا تتنشي من اللي بعمل هدنا بعمل هاتي هدنا نخ مسات على خن يدرخ على دعتنا نخ مسات عند تعلن